Alors bonsoir, ce soir on va commencer la première partie du Zohar. On avait fait 3 shiurs d'introduction déjà la dernière fois. On avait mis un peu les bases de Maaseh Bereshit, comment est-ce que le monde a été créé, comment fonctionnent les palais célestes. Donc maintenant on va essayer de comprendre le lien qu'il y a entre les mondes supérieurs avec le monde ici-bas. Comment est-ce qu'ils sont liés et pourquoi ça nous intéresse tellement. Alors il faut savoir de base que le Zohar a été écrit à travers les parashotes. Donc en fait, il y a une vraie continuité. Donc on va faire ça gentiment. Il faut comprendre d'abord en introduction à ça que faut pas s'attendre à ce que ce soit des cours qui sont faciles de base. Le Zohar, c'est pas du tout évident à comprendre. Il y a différentes explications sur différentes choses. On va se baser sur le livre qui s'appelle le Soulam, c'est l'échelle. Qui nous explique comment comprendre le Zohar de différents niveaux. On va pas faire non plus, voilà, mais on va faire la base. De base, à partir du moment où on apprend ces parties cachées de la Torah, on a notre âme, notre neshama qui reçoit des forces très très fortes et qui est réveillée de l'intérieur. Alors la différence qu'il y a quand on apprend le Talmud, la Mishnah, etc., c'est que ça vient de l'extérieur ramener plein de force et de lumière jusqu'à l'âme. Le souci, c'est lorsque l'âme elle est tellement entourée de clipotes, de choses qui ne sont pas propres, parce que la vie de tous les jours fait que ce soit les choses qu'on voit, les choses qu'on entend, les choses que... Voilà. Ce qui fait que l'âme, elle est difficilement touchée par cette lumière de la Torah. Alors que la force de la partie sod, la partie cachée de la Torah, c'est qu'elle touche de l'intérieur, elle réveille de l'intérieur, ce qui fait que ça allume un feu et ça brûle tout ce qu'il y a et tout ce qui pourrait empêcher toute cette boue qu'il y a autour de notre âme, et donc ça fonctionne beaucoup plus facilement. Mais attention, l'un sans l'autre ne fonctionne pas. On brûle de l'intérieur, mais on n'a pas fait l'extérieur, ça serait éteint. Et inversement, si on fait que l'extérieur et qu'il manque l'intérieur, ça brûle pas non plus parce que c'est trop bloqué. Donc en fait, les deux sont extrêmement complémentaires. Et on ne peut pas s'arrêter qu'à l'un sans l'autre, ça ne fonctionnera pas. Première base, quand on apprend le Zohar, on se rend compte que tout ce qu'on a appris jusque-là, il y a un moment, il va falloir peut-être le mettre un petit peu de côté. Alors ça ne veut pas dire mettre de côté, mais ça veut dire d'avoir une vision complètement différente de ce qu'on avait l'habitude de comprendre. Je donne un exemple très simple. Rabbi Shimon Bar Yochai était dans une grotte, il a mangé pendant plus d'une dizaine d'années, à 13 ans, il a mangé des caroubes. Le Midrash nous dit que, par exemple, le Shabbat, ça se transformait en date, qu'il y avait une source d'eau qui est venue à côté, qu'il enlevait ses vêtements pour être complètement dans le sable, pour pouvoir étudier toute la journée, sauf lorsqu'il faisait la tfila, qu'il se levait à ce moment-là. Enfin, il y a plein de détails comme ça qui sont donnés. Et quand on va étudier le Zohar, on va se rendre compte qu'en fait, on ne parle pas de choses seulement physiques, où il mangeait des caroubes. La source d'eau, c'était pas juste de l'eau classique d'une rivière. Ça fait partie du pshat, si vous voulez, de comment est-ce que nous, on doit comprendre les choses. Mais quand on comprend que le mot charoub, c'est charouvim, on parle des âmes qui étaient cassées, qui étaient détruites, qu'il a dû après les aider à se reconstruire, etc. Enfin, on va se rendre compte que la vision qu'on a, classique, facile, entre guillemets, de toute la paracha, de toute notre histoire, elle a une vision complètement différente. Pas différente, mais beaucoup plus profonde. Et c'est là qu'on se rend compte que des questions qu'on avait, en fait, ne sont même pas des questions. Parce qu'il y a des choses que on se dit, mais pourquoi Dieu a fait les choses comme ça? Mais en fait, c'est tellement logique qu'il n'y a plus de questions à se poser. Mais notre vision, elle est tellement matérielle, tellement physique, tellement logique, humaine, qu'on a, en fait, c'est pour ça que les questions existent. Mais quand on a une logique qui est plus divine, alors on n'y arrivera pas au niveau de Dieu, ça y a pas photo, mais on aura en tout cas une vision déjà complètement différente, plus spirituelle, de tout ce qui s'est passé dans l'histoire, on se rendra compte de choses complètement différentes. Ça, c'est la première base. Quand on apprend le Zohar, c'est fait pour quoi? On peut apprendre toutes les parties cachées de la Torah pour différentes raisons. Vous vous rappelez qu'on avait parlé dans l'introduction que la base, elle est pour nous aider à nous, à ce que notre neshama, notre âme, puisse avoir plus de force pour agir et interagir avec le monde. Si c'est pour pouvoir après faire des miracles, des trucs comme ça, c'est pas le bon endroit. C'est pas du tout ça. C'est vrai qu'à un certain moment, le fait d'avoir une connaissance plus précise et plus profonde du monde pourra nous permettre, pas spécialement des miracles parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais d'avoir une vision de comment fonctionnent les miracles,
quelles sont les choses et la façon que les rabbanim, les rabbaïm, les grands tzadikim ont réussi à faire des changements d'ADN, des trucs comme ça. Oui, on aura une vision peut-être plus globale et plus précise, mais pas au point de faire quelque chose de pratique, parce que de toute façon ce ne sera pas en ligne, c'est parti là de toute façon, mais c'est pas pour ça qu'on étudie. On étudie pour pouvoir comprendre comment est-ce que cela peut nous aider à nous rapprocher de Dieu. Et à partir de là, ça va nous donner des forces et une énergie complètement différente. Maintenant qu'on a mis ça de base, on va essayer de comprendre comment chaque mot derrière la Torah a un concept, a une idée, ça a été réfléchi, ça a été posé. Alors on ne pourra pas tout expliquer, mais on va donner en tout cas une vision plus globale pour essayer de comprendre pas juste la surface de l'histoire, mais comprendre vraiment un peu plus le sens. Le Zohar commence avec le mot Shoshana. Shoshana, c'est une rose. Alors quand on dit le mot rose, de façon générale, dans la Torah, on parle souvent de l'histoire de la rose entre les épines, qui est une personne qui est née au milieu de gens pas super bien. Ce sont les épines qu'il y a tout autour. Et pourtant, elle ou lui est un peu la rose entre les épines et qui va ressortir un petit peu de tout ça. La première personne que l'on parle dans l'histoire comme ça, c'est clairement en tout cas, c'est Rivka. Rivka, à 3 ans, c'était vraiment la rose entre les épines autour de elle. C'était que des gens vraiment pas bien. Et elle, c'était la seule qui avait une âme extraordinaire et qui se comportait bien. Parce que, en soi, l'âme, c'est quelque chose de très pur, mais ça dépend comment on l'utilise. Mais en fait, en soi, Noach, c'était un peu la même histoire. C'était une rose entre les épines. Et la preuve, c'est qu'il a été sauvé du déluge. Abraham, c'est aussi un peu la même chose. C'était la rose entre les épines. Maintenant, que veut dire le mot épine ? Il y a différentes façons. Tu as des petites épines, des moyennes épines, des très grosses qui sont très dangereuses, d'autres qui sont carrément, qui amènent du poison. Donc, dans l'épine, il y a plein de différentes. Il y en a qui sont vraiment impossibles. Et il y en a d'autres que vous pouvez voir à travers des recettes, par exemple, que grâce à ces épines, on peut faire des soupes ou même des médicaments ou des choses assez extraordinaires. Donc, tu as des épines qui sont très correctes, même des fois nécessaires. Alors que différentes sont complètement à supprimer, sinon la rose ne peut pas survivre. Et inversement, il y a certaines qui sont très dangereuses, mais qui n'existent que pour protéger la rose. Et donc, qui sont aussi nécessaires à leur façon. On a déjà fait la bracha juste avant. Jusque-là, c'est bon ? Magnifique. La rose, qui est faite de 13 pétales, est appelée dans le Zohar la Shoshana ben Achorim, la rose entre les épines. Mais elle est appelée aussi de façon différente Shoshana Stam, la rose. Alors est-ce que c'est la même ou pas ? Alors ça dépend. On peut avoir la vision d'une rose qui avant était entre les épines, qui a été en fin de compte enlevée de cet endroit-là pour pouvoir grandir, et alors on ne voit qu'elle. On peut avoir la rose qui a grandi entre les épines, mais qui reste encore entre les épines pour être protégée parce qu'elle n'a pas la force de se protéger seule. Et tout ça va nous montrer comment est-ce que la rose a été créée au début de la création du monde pour nous permettre de nous lier à Dieu. Alors comment ? De base, lorsque on va commencer le Zohar, on commence par la création du monde. Donc, on ne va pas tout de suite parler de la grandeur d'Hachem lorsqu'il est Hachem lui-même. On ne va pas parler de cette grande lumière qui était sans limite, qui a commencé le début de la création du monde dans la pensée de Dieu. On ne va pas parler de ce cave, de cette lumière, enfin en tout cas pas tout de suite, qui va descendre avant d'être de plus en plus petite. On va commencer dans le premier monde spirituel, qui s'appelle le monde Hatzilut, où là, tout est spirituel, tout n'est que pensée divine, tout n'est que Chochma d'Hachem, sagesse divine, où tout est extraordinaire, où là, il commence avec les premières âmes les plus belles et les plus magnifiques, ceux qui vont nous guider, ces grands tzadikim, ces grandes âmes, Moshe, Abraham, etc. Et c'est là qu'arrive le début de la création du monde que l'on appelle Malchut. Malchut, c'est la royauté, c'est celui qui transmet toute la pensée divine de pourquoi le monde a besoin d'être créé, pour pouvoir commencer à avoir une création dans le monde de Bria, qui est le monde de la création. Le mot Bria vient du mot Boré, comme Bereshit, Bara, Elohim. Donc ce Bria, c'est vraiment le premier monde. Et c'est de ça qu'on va commencer à parler, de ce Malchut. Donc dans ce Malchut, dans cette
Shrina, comme on va l'expliquer, ça tombe bien, on est bientôt en Shvat, donc il y a le Bati Legani, si vous voulez, on le fera peut-être à un moment, qui est vraiment l'explication de comment fonctionne la présence de Dieu dans le monde. À travers le jardin, c'est quoi un jardin, comment il fonctionne, comment est-ce que Dieu descend dans le monde, comment il est remonté, comment on peut le faire redescendre, etc. Et donc, le monde de Bria, donc c'est le monde de début de la création, ne peut commencer que si Hachem y met son énergie. Et pour pouvoir commencer, il y a ce qu'on appelle Malchut de Hatzilut, donc c'est la royauté divine, qui se trouve dans ce monde complètement spirituel, qui va commencer à donner. En donnant, il voit bien que pour pouvoir commencer à donner, il faut toujours deux parties. Sinon, il y a un problème d'équilibre. Donc on a par exemple la bonté, la sévérité, classique, d'accord ? Et c'est pour ça que quand on regarde un petit peu l'anagramme du monde kabbalistique des 10 sphirotes, on aura la droite, la gauche, le milieu, la droite, la gauche, le milieu, et que ça tourne, etc. De base, la première et la plus belle des roses, c'est celle qui est appelée Shoshanat Knesset Israël. La rose des âmes du peuple juif. C'est la plus belle. Est-ce qu'elle est accessible? Oui. Comment? En commençant par Shoshana ben Achorim. En commençant par la rose entourée d'épines. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de chaque chose dans le monde, on peut y avoir plein d'épines, et en plein milieu se trouve une rose. Et cette rose peut arriver à devenir à un certain moment, cette rose qui sort de ses épines et devient une rose à travers les autres roses aussi. Et ça fait un beau jardin. Ça, c'est l'image. On va essayer de comprendre, c'est quoi les épines, c'est quoi la rose, pourquoi la rose a spécialement tant de pétales, et il y a qu'est-ce qui se passe de ce côté-là et qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. De base, on va commencer avec la Ben Achorim, donc celle qui est entre les épines. Le Zohar nous dit, on l'appelle Katnout, petit. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite encore. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Elle est juste imparfaite. Ce qui fait qu'elle a autour d'elle des clipotes, une écorce, ces épines-là. Et comme je vous ai dit, tu as des épines qui vont aider à protéger et d'autres qui vont embêter et ne va pas permettre à cette rose de pouvoir s'épanouir. Donc, il faut savoir couper la bonne. Est-ce qu'une personne qui est une Shoshana ben Achorim, qui a son âme qui est encore une rose, ça veut dire que c'est une belle âme, mais qui est entourée tellement d'épines qu'elle n'arrive pas à grandir, peut s'attacher à Dieu? Oui ou non? Oui. Pas bien, je dirais. Pas bien, on n'a pas dit non, mais oui. Ah, okay. Maintenant, il faut comprendre, et c'est la question qu'on va voir, qu'est-ce qui se passe quand une personne, elle est encore entre les épines? Et on a dit, entre les épines, ça peut être des gens, et ça peut être sa propre vie. D'accord? Personne n'est parfait, on a tous ses propres épines, ses propres écorces. Mais oui, on peut s'attacher à Dieu. Mais ce lien que l'on a avec Dieu n'est pas parfait, puisqu'on a encore des épines, encore des écorces, et elle est considérée dans le Zohar sans amour. On va essayer de comprendre pourquoi. Comment est appelé le lien qu'on ne peut avoir avec Dieu quand on est encore Ben Achorim? On appelle ça Shrina. Shrina, qui vient du mot Shochen, Mitlabesh, qui veut dire qu'il s'installe, qu'il s'intègre. Alors quand on s'intègre et qu'on se met à la place d'une personne et qu'on transmet un message à une personne qui n'est pas du même niveau, automatiquement, le niveau est plus petit que celui de le donneur. D'accord? On a 100 litres, on veut remplir un verre de 20 centilitres. Si je mets tout d'un coup, ça va tout, et c'est même pas sûr que le verre va tenir, il va tout tomber. Donc on est obligé de filtrer pour que le verre puisse grandir. Donc oui, il y a un lien entre le haut et le bas, mais étant donné qu'il y a énormément d'épines autour, le réceptacle est petit, et donc le lien qu'il va y avoir avec Dieu reste petit, reste tout simplement Shrina, Mitlabesh. Il s'installe, il s'intègre selon le niveau de la personne. Mais il y a un lien. Mais étant donné qu'il y a un travail énorme que Dieu fait pour pouvoir être un petit peu avec toi, il attend que toi aussi tu fasses un petit peu vers lui. Le fait que chacun fait un petit lien entre l'un vers l'autre, même s'il n'est pas encore parfait, qu'il est sans amour, il est présent. Jusque-là, tout va bien. Maintenant,
le Zohar nous dit que ce lien-là, cette pétale-là, est appelé rouge et blanc. Pourquoi? Parce que cette personne va devoir d'un côté travailler avec de la rigueur, parce que s'il est trop permissif et qu'il se permet de faire trop de choses, bah, il coupe le lien. Et de l'autre côté, s'il n'y a pas la miséricorde du blanc, eh ben, il va se dire, bah, je suis foutu, je ne peux jamais revenir, je n'ai aucune possibilité d'être attaché à Dieu, donc je suis fini. Donc il va y avoir un certain jeu de couleurs dans sa vie à tout moment, un peu de miséricorde, un peu de bonté, etc. Et c'est ce qui va se passer, que de temps en temps, il va faire des bêtises, il va demander pardon à Hachem, Hachem va lui pardonner, puis il recommence, puis il réessaye, puis... Donc en fait, c'est un jeu de tous les jours. En fin de compte, on se reconnaît beaucoup dans cette partie-là, parce qu'on y est tous, quelque part. Et c'est pour cela qu'il est très important de se rendre compte qu'en fait, dans la rose même, il y a 13 pétales qui sont 13 protections, une sur l'autre, qui permet de protéger le centre qui est en fait l'âme de la personne. Ce qui fait qu'à part les épines, il y a 13 protections. Si malheureusement on veut sortir de cette protection qui est divine, alors on se touche à la protection des épines. Et là, c'est là que ça fait mal. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il nous dit, regarde, je sais très bien que tu ne vas pas réussir à être complètement une belle rose, à être complètement au centre de ces pétales. Alors, si en fin de compte, tu passes la première barrière, il y en a quand même une deuxième. Tu passes la deuxième barrière, il y a encore une troisième. Tu passes les 13, à un moment, tu touches les épines. Moi, je veux bien te protéger 13 fois, c'est quand même pas rien. Mais à un moment, si tu vas plus, le problème, c'est que les soucis vont commencer. Parce que tu as passé toutes les protections à Dieu, pourquoi Hachem n'y met pas? Mais tu as vu tout ce que tu as passé déjà? 13 protections et tu as protégé. Ah, maintenant tu touches les épines. Mais, c'est pas quelque chose où on reste dans cette rose. C'est une préparation à la gadlout. C'est une préparation à passer le cap et devenir ce qu'on appelle la Shoshana. Stam, alors Stam est traduit de différentes façons, mais ça veut dire simple dans le sens où elle est pure. Et elle est gadlout, c'est une grandeur, c'est une belle rose. Et là, la protection, elle est complètement différente. Parce que premièrement, le lien qu'on a avec Hachem, il est avec amour. Un peu comme cette rose qu'on offre à sa femme, qui est donnée avec amour. Et on a toutes les âmes du peuple juif qui y sont incluses. Ce qui fait qu'un peut aider l'autre à garder cette protection. Et là aussi, c'est très difficile de sortir. On a les 13 protections. Et ces 13 protections, comment elles sont appelées? Les Shlosh Esrei Midot HaRachamim. Les 13 attributs de miséricorde. Elles sont attachées à protéger le peuple juif de 13 façons. Et comment on les réveille, ces 13 façons? Avant la faute, déjà le bon Dieu il sait, et pourtant il nous laisse faire. Après la faute, il est là et il attend qu'on lui demande pardon. Et même si on n'a pas demandé pardon, il ne sait quoi, les 13 façons, il est prêt d'attendre. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Et on parle ici de toute l'humanité. Mais par contre, lorsqu'on a réussi à s'accrocher à Shoshana de Knesset Israël, on a cette chance d'avoir des épines en moins. On n'a pas d'épines autour. Seules épines qui pourraient peut-être y avoir, on va voir peut-être plus tard, c'est ceux qui peuvent protéger, mais ils ne sont pas empoisonnés. Mais si on veut sortir, et qu'on dit non, moi ma rose, j'ai pas envie d'être Knesset Israël, je veux vivre à travers les épines. Bah, ça fait mal. Ça veut dire que c'est toi qui choisis d'aller dans les épines. C'est malheureux, mais ça peut arriver. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu es allé là-bas que tu peux pas revenir. En fait, c'est aussi un jeu qu'il y a entre chacun qui peut faire le choix de choisir où il veut vivre. Mais à un moment, quand on sort de la protection divine et qu'on dit « je veux pas vivre avec Dieu », ben on tombe sur des épines, que tu le veuilles ou pas. Tu peux pas dire « pourquoi tu me protèges pas ?» Mais je te dis « mais viens !» Je sors dehors, je te dis « reste pas dehors, c'est dangereux, rentre à la maison. » Non, je veux rester dehors, je veux que tu me protèges. Je peux bien te protéger si tu restes à côté. Tu sors de la ville, ok, tu sais quoi, je vais t'envoyer des soldats. Tu sors du pays, combien? Combien? Je te donne un GPS pour être sûr que je sache où tu es. Mais tu prends le GPS, tu le mets à la poubelle. Je ne sais pas où tu es. Je t'attends, je suis là, moi. Je ne sais pas où tu es. Comment tu veux que je te protège? Donc, 13 fois, jusqu'où? Il y a un moment, ça touche les épines. Et c'est pour ça que c'est important de revenir. Et il faut savoir que la beauté qu'il y a dans cette rose-là, qui est très spéciale,
c'est qu'elle est un équilibre parfait entre le din et le rachamim, entre la rigueur et la miséricorde. Et ça, c'est quelque chose de magique qui n'est pas accessible quand on n'est pas encore à ce niveau-là. Jusque-là, c'est bon? Magnifique. Donc, pour résumer, on a les 13 pétales de Knesset Israël, qui est l'unité, la protection de la Shrina qui est assez parfaite. Quand c'est Ben Achorim, quand c'est avec les épines, à ce moment-là, c'est une beauté spirituelle qui existe à travers les épreuves. On s'est battu, c'était difficile, on a gagné, on a une chance d'avoir un lien avec Dieu. On a... Ça c'est toujours Ça, c'est Ben Achorim, c'est l'épreuve. Quand on n'a pas les épreuves, on a une facilité parce qu'on a travaillé dessus, maintenant les épreuves sont passées, on passe à Knesset Israël, on a une facilité. Pour donner une petite idée, tu te rappelles, on avait dit Avram s'appelait Avram, est devenu Avraham. Yitzhak s'appelait Yitzhak, il y a juste une fois on l'appelle Yisrak. Mais sinon c'est Yitzhak de façon générale. Yaakov, c'est Israël. Pourtant, des fois on l'appelle Yaakov, des fois on l'appelle Israël. Pourquoi? Tant qu'on est appelé Yaakov, c'est qu'on a des épreuves, on a des difficultés, on doit se battre contre notre mauvais penchant et c'est pas facile. Là, on est encore Ben Achorim, on a encore cette épreuve, on a encore la difficulté, on a encore, voilà. Quand tu passes à Ben Israël, quand je dis moi je fais partie du Ben Israël, là c'est que tu es passé à un niveau où tu n'as plus de travail, plus de, entre guillemets, il n'y a plus de difficulté pour faire la bonne action. La seule difficulté que tu vas avoir, c'est comment évoluer dans cette action. Donc c'est déjà un autre niveau, d'accord? Ça c'est la différence qu'il y a entre Yaakov, quand on est appelé des enfants de Yaakov, quand on est appelé les enfants d'Israël. Et ce niveau peut jouer, peut des fois de revenir et puis et repasser. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on est encore Ben Achorim, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à gagner parce que la difficulté est toujours là, l'épreuve est toujours là. Et encore, je vous avais déjà expliqué que cela va dépendre aussi de chaque personne à chaque sujet. Tu as des gens qui sur ce sujet-là, pour eux, la question ne se pose pas, on met les tefs tous les matins, c'est tout. Donc eux, ils sont en mode Knesset Israël. La seule différence, c'est t'es en bas ou t'es en haut. D'accord? Selon le niveau. Mais il y a des gens pour qui mettre les tefs, c'est dur. Donc c'est encore là. Et là, ils peuvent être là aussi ou là, selon le degré de difficulté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un équilibre qui se fait gentiment entre la rigueur, la miséricorde, on tombe, on essaye, hop. Mais il y a un moment, quand on passe là, paf, on passe au deuxième. Et là, c'est complètement différent. Et ça, c'est comment on fait pour passer plus facilement à ça. Vous vous rappelez comment on avait dit? Quand quelqu'un veut changer, d'être une nouvelle personne, comment on fait? Le mikvé est assez extraordinaire. Quand on se trempe dans un rituel, l'âme a une facilité, elle passe à Knesset Israël beaucoup plus facilement. C'est pas direct, facile, ce que vous voulez, mais il y a une aide. Pourquoi? Parce que le mikvé, c'est quoi? C'est 40 CA. C'est un nombre de quantité d'eau de 40. 40, c'est la même valeur numérique que Vlad, qui veut dire un nouveau-né. On l'avait parlé déjà. Donc, ce qui fait qu'une personne est nouveau-né. C'est comme si on dit, ok, t'es une autre personne, tu recommences là. Mais si après, à peine elle sort du mikvé, elle tombe là, je t'ai aidé à passer à des choses que tu n'y arrivais pas, tu n'avais pas les forces, tu n'avais pas l'énergie, je t'ai passé. Profite. Alors c'est sûr que tu ne vas peut-être pas rester pendant plus d'une heure, mais profite pendant cette heure, tu es là. Tu vas goûter au goût de ne pas avoir à te battre. Profite. Après tu retournes, c'est pas grave, demain repasse. Et c'est pour ça que dans les épreuves, c'est la même chose. Les 40 jours par exemple. C'est connu, 40 jours au Mont Sinaï, etc., 40 jours du déluge. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un veut changer, il faut faire 40 fois. Après 40 fois, tu verras que tu auras une facilité. Quelqu'un qui n'arrive plus à faire Shabbat. Avant, il faisait, maintenant, il ne fait plus. Bon, chacun à son niveau, ça veut dire quoi faire. Ok? Tu fais 40 Shabbats de ouf. Tu fais au top, le mieux possible. Tu verras qu'après, il n'y aura plus de bataille. Cette partie-là, elle est faite. Après, tu pourras évoluer dans ton Shabbat. Mais déjà, fixe-toi. Pas de travail Shabbat, ou pas le vendredi, ou pas le samedi, ou tu viens à la synagogue tous les vendredis, ou tous les samedis, mais tu fixes 40 fois. Je peux te dire après, il n'y a plus de questions en fait. Et ça vaut dans tout. Et ça, c'est un passage que tu peux faire. Sur quoi on est focus dans la partie Knesset Israël? C'est la révélation de la lumière divine. Le travail n'est pas de casser le mal, de cacher le mal, mais de plus d'amener de la lumière. Étant donné qu'on n'a plus ce travail de repousser l'obscurité, la difficulté et l'épreuve, tout notre travail, c'est ramener encore plus de lumière. Donc, faire une prière un peu mieux, mettre les tefilines plus longtemps, plus de profondeur. Donc, ce n'est pas le même travail qu'une personne qui ne l'aimait pas. Je prends l'idée des tefilines, ça peut être d'autres choses. Donc, la lutte spirituelle qu'a la personne qui est encore entre les épines ne sera pas du tout la même que celui qui est dans la Knesset Israël. Ok? Je peux poser une question.
c'est là que, je veux dire, la personne est considérée comme Benoni. Benoni, c'est qu'il a encore le potentiel de fauter, Ouais. mais ça ne veut pas dire qu'il est dans l'épreuve. Dans le Benoni, tu as différents entre guillemets niveaux. Tu as le Benoni qui, de temps en temps, il y a une pensée qui arrive, mais avant même qu'elle arrive, elle est déjà repoussée, mais elle est là. Et puis, la différence avec le tzaddik, c'est qu'elle n'est même pas là, en fait, cette pensée. Ok. Mais entre guillemets, le classique des gens, c'est que l'épreuve arrive. Et il doit se battre pour la renvoyer. Ça, on est encore Ben Achorim. Le Benoni, c'est celui qui est en mode Knesset Israël toute la journée. C'est-à-dire que le potentiel est là, ok, l'épine existe quelque part, Ouais. mais à peine elle arrive qu'elle est déjà partie. En fait, il y a une protection tellement belle de Torah, de Tfila, de tout ce que tu veux, qu'elle essaye tout le temps, tu vois, mais ça arrive même pas. Ouais. C'est... Wow. Voilà. Et après, chacun à son niveau, encore une fois. C'est chacun avec son épreuve. On a chacun son épreuve personnelle. C'est une épreuve qui va durer toute la vie. Il y en a, c'est des épreuves qui durent une semaine, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, on passe à une autre épreuve. Mais chacun, il a 1 ou 2 épreuves qui sont pour toute la vie. Et c'est sur ça que Serrara va essayer de donner un maximum, parce qu'il sait que c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Maintenant qu'on a compris cette partie-là, on se rend compte que il n'y a rien de grave en soi de faire partie de l'un côté ou de l'autre côté. Parce qu'en fait, les deux, Hachem les a créés parce qu'on en a besoin des deux. Sur certaines choses, on a besoin d'être dans les épines pour enlever ces épines, pour transformer ces épines. Et d'autres, on a déjà passé le cap, on est déjà au numéro 2. Mais même là-dedans, il y a encore du boulot. Ce qui fait que les deux sont très bien, c'est juste que ce n'est pas le même travail. Alors c'est sûr que ce serait sympa d'être là-bas. Mais quelqu'un qui est là-bas, est-ce qu'il arrive à aider celui qui est coincé entre les épines? Quand on a une rose qui est complètement entourée d'épines, comment tu vas aller la chercher? Alors tu as des gens qui sont tellement dans la rose, avec une lumière intense, qui arrivent à repousser les épines qui sont là et à tirer la personne qui est là-bas. Ça, c'est des grandes tzadikim, d'accord? Mais étant donné qu'on est de ce côté-là, en règle générale, en tout cas sur beaucoup de choses, on a une compréhension des épines que l'autre peut avoir. Et c'est pour ça que cette rose peut parler avec la rose qui est à côté, parce qu'on se comprend. Et donc, on peut s'entraider. C'est pour ça qu'on dit 2 Yetzer Tov contre 1 Yetzer Hara. Parce que les épines, c'est en fin de compte, c'est les mêmes pour tout le monde. Plus ou moins. Ce qui fait qu'on est 2 roses, on a plus de force et on peut réussir à s'en sortir. Maintenant, première base, vous vous rappelez qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est que c'est bien se rendre compte qu'il n'y a aucun souci d'être de ce côté-là, entre les épines. Parce que c'est une préparation pour la suite. Donc c'est pas grave de se dire je suis encore quelqu'un qui n'est pas parfait, j'ai encore des envies, j'ai encore des plaisirs qui m'appellent, des fois je tombe pas, c'est pas grave, on est humain, on est là, mais on est là pour avancer, d'accord? Pas se dire ah les épines magnifiques, viens je vais les tailler pour qu'elles m'éclatent encore plus. Si déjà tu sais que c'est une épine, essaye de faire gaffe, ok? On apprend à tourner entre les épines, mais ça fait mal au bout d'un moment. Donc maintenant, la question, elle est, quand on est entre les épines, ça veut dire qu'il y a des disputes. Les disputes, en général, c'est pas toujours bon. Mais les disputes existent, parce que c'est une dispute interne. Mais il faut savoir que de façon générale, pas que le Zohar, mais toute la Torah, fait toujours le lien pour qu'un humain comprenne que le lien qu'on a avec Dieu, c'est un peu comme le lien qu'on a avec notre conjoint. Un homme avec une femme avec un homme. C'est très classique comme lien parce que c'est tellement facile plus ou moins à comprendre le problème qu'il peut y avoir entre un homme et une femme qu'on arrive à se rendre compte quel est le souci et les difficultés qu'on peut avoir entre Dieu et nous. Alors des fois, nous on est l'homme et Dieu est la femme parce que c'est nous qu'on lui donne, mais en règle générale, c'est plutôt lui qui nous donne et nous on est la femme. En général, mais les deux existent. Pour ça, par exemple, quand on fait modim, on dit modim anachnu lach au féminin, parce que c'est nous qu'on reconnaît envers lui. Donc on lui donne cette reconnaissance. Mais en général, c'est Baruch Ata, c'est lui le bonhomme, c'est lui qui nous donne. D'accord? Comme ça. Maintenant, est-ce que la dispute peut amener de la souffrance? Eh bien oui, parce qu'on est entre les épines. Donc à partir du moment où tu amènes une dispute, c'est une épine qui vient, qui pique. Maintenant, est-ce que la dispute est obligatoirement mauvaise?
Ah bah ça dépend. Si elle est là juste pour piquer, pour empoisonner, elle n'est pas bonne. Mais si elle est là pour trouver une façon comment évoluer ensemble, alors elle est constructive. Alors oui, elle pique, oui, elle fait mal, oui, c'est une épine, mais elle est faite pour nous faire grandir du niveau petit au niveau grand. Et ça peut être dans le business, entre amis ou dans le couple. Ça va dépendre de comment on prend cette dispute. Est-ce qu'on est prêt à se dire, tu sais quoi? Allez, viens, on s'assoit. Viens, on trouve une solution. C'est bien de se disputer à partir du moment où on veut trouver une solution ensemble. C'est pour ça que la prochaine fois qu'il y a votre dame qui vous engueule un peu, et elle vous dit, ah, pourquoi t'as fait ça? Elle dit, moi aussi je t'aime. Ben oui, en fin de compte, c'est ça. Tu viens me dire, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi? C'est parce que tu m'aimes, sinon tu ne me le dirais pas. Si je m'en fous de ta vie, je te dis rien. Donc si tu me le dis, c'est qu'il y a quelque chose qu'on pourrait trouver comme solution ensemble, malgré que ça va peut-être piquer, mais pour qu'on évolue ensemble. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, un mec ça reste un mec, une femme ça reste une femme, d'accord, il n'y a pas photo, mais quand même on peut réussir à trouver certaines fois une certaine façon où plus ou moins il y a un équilibre, même s'il y a des choses qui ne bougera pas, c'est comme ça, mais quand même. Donc à partir du moment où on se rend compte de ça, c'est déjà plus facile. Maintenant, on va essayer de revenir un petit peu de comment est-ce que ça arrive jusqu'à nous. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a les 10 sphirotes. 10 sphirotes, ça veut dire qu'il y a les 3 parties qui sont découpées en 10 qui permettent à Dieu d'arriver jusqu'à nous. Première base à savoir, c'est que tout est réalisé et condensé dans le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Comment on retrouve le chiffre 10 là-dedans? Très facile. Le Yud, c'est un carré, c'est la pointe de la compréhension. On se dit, ah, j'ai pigé. On appelle ça Chokhmah. Mais on n'a encore rien développé. On sait qu'on a touché l'étincelle de compréhension, mais on n'a pas encore truqué. Au-dessus de ce Yud, il y a un petit truc qui ressort. En fait, ça, c'est la couronne de Dieu qui vient, qui transmet cette sagesse. Mais elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore... développée. Ça, c'est le He. Le He, c'est quoi? C'est un Dalet avec un Yud en bas. Et en fait, le Yud va se développer, va devenir le Dalet. Donc, c'est le développement de ce premier Yud. Après, on a le Vav. Le Vav, c'est le 6, c'est les 6 midot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris quelque chose, eh ben, ça va me toucher. J'ai compris qu'il a faim. Donc, j'ai de l'empathie, j'ai de la bonté qui se réveille. J'ai compris qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut que je sois sévère pour lui montrer le chemin. Alors, j'ai compris, donc je ressens. D'accord? Parce que si on commence par les sentiments avant la pensée, mal barré, hein? C'est pas bon en général. Alors ça peut arriver, l'instinct aussi est important, on va l'apprendre plus tard, mais de façon générale, il faut que ce soit réfléchi. Et après qu'on a les 6, on a la fin, c'est ce qu'on appelle Malchut. J'ai réfléchi, j'ai ressenti, j'agis. Ça c'est le dernier He. Et c'est pour ça que c'est marqué Behi Baram. Hachem a créé le monde avec le He de Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire après la réflexion, après les sentiments, alors on peut commencer à créer quelque chose. Ce qui fait que ce Malchut, cette royauté divine qui a permis la création du monde, c'est de ça qu'on parle en fait pour l'instant. D'accord? Maintenant, la question elle est, pour se connecter directement à la sagesse divine, on est mal barré. On est trop petit. Est-ce que je peux me connecter au moins à la partie divine qui a agi, qui a créé le monde? Oui, puisqu'il nous a créé, ça veut dire que c'est la partie divine qui nous a créé, donc on a un lien avec lui. Comment je me connecte avec lui? Et c'est là toute la question du Zohar. Comment est-ce que le monde a été créé de différentes étapes pour arriver en fin de compte jusqu'à nous à travers les 6 jours de la création, etc. Et en fin de compte, nous donner à nous la possibilité d'avoir ce soulam, cette échelle qui nous permet de monter, d'arriver jusqu'à lui. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain, on est d'accord. Pour commencer, le Zohar nous dit, pas seulement à Pessah, je ne sais pas si vous savez, à Pessah, c'est marqué que quand on va prendre la deuxième matzah du Lévi, on la casse en deux, il y a une partie qu'on garde pour la ficomane. Vous savez que cette partie-là, on doit la casser en tout en 5 morceaux. Non, vous ne savez pas? On doit avoir 5 morceaux qu'on va cacher, qu'on va mettre de côté pendant tout le Seder de Pessah et qu'on ne va sortir qu'à la fin. Étonnant. Pourquoi on doit cacher ces 5 morceaux? La Gada, c'est marqué en petit, parce que ce sont les 5 gvurot, les 5 sévérités divines qui sont
font partie du monde, qui sont très importantes, mais qu'on ne veut pas avoir à faire pendant le Seder de Pessah. Très étonnant. En général, on dit sévérité, on dit non, 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 non. On va se rendre compte que ces 5 sévérités ne sont pas seulement importantes, elles sont plus que nécessaires. Mais pendant le Seder de Pessah, Hachem a dit, pour l'instant, la sévérité, je mets complètement de côté. Je dois m'occuper de mes enfants, je leur donne sans distinction. Il faut se rendre compte qu'en sortant d'Égypte, les anges sont venus voir Dieu et disent, mais pourquoi tu les sors? Qu'est-ce qu'il y a de différence avec les autres? Ils se prosternent devant les idoles, ils font des bêtises. Il n'y a rien pas. Il dit, je mets toutes les questions de côté. C'est mes enfants, je les sors. Et c'est ça qu'on fait pendant le Seder de Pessah. Mais est-ce qu'en fin de compte, ces 5 sévérités sont nécessaires? Énormément nécessaires. Et c'est ça qu'on va voir au tout début. Ces 5 forces de sévérité, on ne va pas rentrer dans le détail comment elles s'appellent, comment elles fonctionnent, ça ne sert à rien pour l'instant, mais elles sont marquées dans le corps humain à travers les 5 doigts de la main. Ok? 5. Simple. On va essayer de comprendre comment elles fonctionnent plus ou moins sans entrer trop dans le détail. De façon générale, pourquoi? Parce que quand on veut interagir avec le monde, on se doit d'attraper. Quand j'attrape, j'utilise automatiquement les 5 doigts. Okay? Donc c'est faire le lien. Est-ce que le fait d'être sévère permet de faire un lien? Alors, en tant que prof, je peux vous dire que si on n'est pas du tout sévère, on ne peut pas faire de lien avec ses élèves. C'est une cacophonie c'est pas possible. Est-ce que ça veut dire qu'on est tout le temps obligé d'être extrêmement sévère et de tirer fort? Non. Parce qu'à ce moment-là, on casse l'élève et il n'a plus envie d'être lié avec nous. Donc en fait, il faut trouver le bon truc entre les deux. Et vous trouverez toujours des profs qui vont dire « moi je suis plus sympa, moi je suis moins sympa, moi je suis plus sévère, moi je suis moins sévère ». Il n'y a pas de vraie réponse. Chacun fait par rapport à sa propre entité, mais il faut qu'il y ait un résultat. Ça c'est le plus important. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même cible et on ne recherche pas tous le même résultat. Parce que tu as des profs qui vont vouloir transmettre un message, d'autres qui vont vouloir transmettre une valeur, et d'autres qui vont vouloir transmettre des connaissances, et d'autres qui ont plus de temps avec leurs élèves, qui vont se permettre de transmettre les 3. Mais ça va se faire au choix, selon les classes, selon l'élève, c'est immense comme... ok. Et en fait, il faut se rendre compte que Hachem utilise ces 5 forces de Gvura à chaque personne de façon différente pour qu'il puisse nous transmettre le bon message de la bonne façon, au bon moment. Vous imaginez le travail qu'il a? C'est énorme. Et c'est pour ça qu'au début, il a dit « Allez-y, éclatez-vous ». Mais il a dit « Ça va pas ». Donc il a tout cassé avec le déluge. Il a dit « Maintenant, on recommence de façon différente. On va doucement. On va serrer de temps en temps, on va relâcher un petit peu, on va attendre, je fais passer le message, je serre un peu trop, ça fait mal, tu vois? Ok, t'as compris? T'as toujours pas compris? Je serre encore un petit peu. Donc, il faut se rendre compte des messages que le bon Dieu il envoie à travers l'histoire. C'est classique, d'accord? Mais en fait, et ça c'est une grande base que les gens oublient de façon générale, c'est que s'il n'y a pas de sévérité et de règles dans la vie, il n'y a rien qui peut commencer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple très simple. Ouais. Donc, comment on pourrait résumer les 5 Gvorot? On peut résumer ça dans un mot, le mot obligation. Ou devoir. Généralement, les gens, surtout aujourd'hui, on parle de les droits de l'homme. Extrêmement important, nécessaire. Ils ont oublié de faire la charte des devoirs de l'humain. Parce que s'il n'y a pas les devoirs, les droits sont complètement... Il n'y a pas de base sur les droits. Des droits parce qu'il y a aussi des devoirs. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire dans un mariage. Les conjoints s'engagent à ne pas trahir l'autre. Alors chacun va mettre ses propres règles. Mais s'il n'y a pas de règles, il n'y a rien qui peut être construit. Ce qui veut dire que cette gvoura, cette sévérité que va exister dans un mariage,
sont pas nécessaires. S'il n'y a pas, il n'y a même pas de mariage. Ce qui veut dire que les devoirs que l'homme a envers sa femme et les devoirs qu'une femme a envers un homme, si elles n'existent pas, si elles ne sont pas faits, il n'y a rien qui peut être construit. Et se dire, ouais, mais moi j'aime. Mais ça veut dire que tu commences à faire les droits sans les devoirs. Mais ça ne fonctionne pas. Et si en fin de compte, il y a des fruits qui viennent d'un arbre qui est fait que avec des droits sans devoirs, ben les fruits pourrissent parce qu'ils n'ont pas la bonne énergie. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Ce qui veut dire que les devoirs et cette sévérité qu'Hachem met dans les règles qu'il nous a transmises à travers la Torah, c'est extrêmement nécessaire. Et se dire, ouais, moi je veux faire tout comme je veux, comme je veux. Mais regardez les enfants qui n'ont pas d'éducation. Surtout aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on dit, ouais, les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. C'est une catastrophe. Parce que si on ne met pas des règles, une structure, mais on ne peut rien construire dessus. Par contre, une structure n'est pas une construction. C'est les fondations. Et c'est ça ce que souvent les parents peuvent oublier. Moi, je punis mes enfants, je les règle, je les structure. Ok, tu n'as rien construit. Tu as posé des fondations. Tu as labouré le champ. Mais si tu ne plantes pas en fin de compte une graine pour qu'il y ait quelque chose qui pousse, tu n'auras rien fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi ne pas oublier. Il y a une phrase qui est souvent répétée au début du Zohar, c'est « Kos Yeshuot Esa, Uveshem Hashem Ekra ». On le fait dans l'Avdallah chez les Sfaradim, mais c'est une phrase qui est très très souvent répétée pour Shabbat, pour le Kiddush, etc. Pourquoi? Parce que ce verre de vin qui est là et qui transmet, qui fait élever en fin de compte la vie de la personne vers quelque chose de plus spirituel, surtout le jour du Shabbat, le vendredi soir, où c'était la faute d'Adam qui a pris le vin, etc. C'est des choses qu'on a déjà étudiées. Alors, ça peut se faire le vendredi soir à ce moment-là. Pourquoi et comment? C'est quoi, en fait, comme on a expliqué, c'est de passer, la grosse difficulté, hein, c'est quoi? C'est de passer du mariage, où on prend des obligations, et donc on met des fondations, et après on peut, à partir de cette fondation, créer un bâtiment. Et ce bâtiment, si possible, doit être rempli d'amour. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'abord je fais l'amour, d'abord j'essaye de créer de l'amour entre moi et ma femme, et après je vais créer des fondations. Mais alors ça tu fais tout à l'envers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amour avant le mariage, bien sûr qu'il en faut. Mais ça doit être une fondation sur laquelle tu vas construire quelque chose. Et cet amour se construit à travers les âges, à travers... et des fois, c'est un peu plus bancal, des fois c'est moins bancal, des fois c'est plus fort, des fois c'est moins fort. Mais il y a un bâtiment qui se construit. Mais si à un certain moment, on casse la fondation, tu peux mettre 50 millions d'amour dessus, ça tombe. Et c'est pour ça qu'il y a certaines fondations qui sont importantes, qu'il ne faut pas casser. Sinon, c'est très difficile de réparer. Alors, certaines choses, on peut, grâce à l'amour, remettre des barres qui vont retenir les fondations pour ne pas que ça tombe. Ça peut être des fois éphémère, des fois extrêmement fort, des fois ce sont ça qui va faire que les fondations sont encore plus fortes, selon le cas, chacun a ses histoires. Mais si on n'a pas des fondations, on ne peut pas arriver. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça, comme je vous ai expliqué. Regardons un petit peu le début de la création du monde. Bereshit bara Elohim. Donc on a parlé au tout début, Hachem il a fait Bria. Donc il a envoyé sa lumière dans le monde de Bria, où là va commencer, depuis Malchut jusqu'à la création. Elohim, c'est parti, on commence. Hachem est là, il est dans le monde, il va transmettre. Qu'est-ce qu'il transmet? Qu'est-ce qu'il transmet? Et Hashamayim, ve'et haaretz, ve'haaretz, slicha, et Hashamayim, ve'et haaretz, ve'haaretz, aita tohu vavohu, ve'choshech al pnei te'om, ve'ruach Elohim. Donc avant d'arriver entre le premier Elohim et le deuxième Elohim, on a 13 mots. Pour les 13 pétales qui vont faire la protection du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la rose. C'est là que tout commence. Et donc là, je vous ai expliqué, il y a deux façons comment Hachem va transmettre tout ça dans le ciel et la terre. Une partie qui va être difficile et qu'on va apprendre à travers les épreuves, et une qui sera plus facile, mais que notre travail, ça devra faire évoluer la spiritualité un peu plus haut. Est-ce que c'est suffisant? Hachem il nous dit non. Parce qu'après ça, on a 5 mots. Regardez, donc Veruach Elohim, Merachefet al pnei hamaim, Vayomer Elohim.
C'est quoi les 5? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les 5 forces de la Kvoura. La sévérité qui va protéger ces 13 attributs de miséricorde. Tu veux qu'il y ait de la miséricorde dans ton couple? Tu veux qu'il y ait de l'amour dans ton couple? Tu veux qu'il y ait de la bonté dans ton couple? Il faut que tu mettes la base des 5 protections de rigueur et de règles et de structures. Sinon, ça plante. C'est pas possible sinon. Ce qui veut dire que ces mots représentent le brit, l'alliance qu'Hachem a fait avec le monde en lui disant « Sache qu'il y a une structure, il y a les 7 lois noachides pour l'humanité tout entière. » Après, tu vas aller plus loin, tu veux aller dans Knesset Israël, tu vas aller dans une rose où il y a moins d'épines, tu vas aller dans une rose pour aller évoluer encore plus grand. Là, tu as 613. Pourquoi? Parce que le corps, il est fait de 7 parties. Il y a la tête, le tronc, le bas, les jambes et les pieds. Jusque-là, on est à 7. C'est les 7 lois noachides, la base minimale pour qu'un monde puisse tourner. Tu veux aller dans le détail, tu veux aller en profondeur, tu as réussi à passer ces épines, tu veux passer au niveau de gauche, là c'est autre chose. Tu as 248 membres, 365 nerfs, c'est les 613 commandements. Mais là c'est un niveau de profondeur beaucoup plus compliqué. Mais tu peux. C'est pas évident, mais tu peux. Et c'est pour ça que la première base, c'est l'alliance du mariage, c'est le brit, c'est de se dire, ok, on va vivre ensemble, on va se respecter, on va pas se trahir. Et après, avec Hachem, c'est quoi? On se fait confiance, je suis fidèle, je vais pas aller voir d'autres dieux. Et donc là, il nous a donné au moins un minimum syndical des choses qu'on peut faire, peut pas faire. Et il nous dit, fais gaffe parce qu'il y a certaines choses qui malheureusement touchent les fondations. T'as pas mangé cachère, t'as pas fait ceci, ok, ça c'est des épines. Mais tu as la fondation du bâtiment, du lien que tu as avec toi, avec Dieu. Ça, on l'a déjà répété plusieurs fois. Mais la base des fondations qui fait qu'on a un lien avec Dieu, c'est pour un homme Shabbat. Shin, Bet, Tav. Shabbat, Brit Mila, Tefillin. Ça, c'est la base des fondations d'un juif. Avant même de se poser une question, pourquoi j'ai des galères, tu regardes ces trois-là. Pose pas de questions sinon. C'est dur, mais c'est comme ça. Pour une femme, c'est Chana. C'est pour ça qu'avant le mariage, on fait le Aîné, le Chéné. Chala, la frachat Chala, s'occuper du Shabbat, que tout se passe bien, qu'il y ait la joie dans le Shabbat, etc. Nida, donc c'est la pureté familiale, d'aller au mikvé, de faire attention à ses relations avec son mari, etc., que ça se passe bien, qu'il y ait la paix dans la maison. Et Adlakat Nerot, l'allumage des bougies de Shabbat et les fêtes. Avant de poser la question pourquoi il y a des galères, tu regardes ces trois. Après, ça c'est des détails, combien tu avances, etc. Mais si tu n'as pas les fondations, ça ne marche pas. Ça c'est vraiment la fondation du base du peuple juif. À partir de là que tu as fait les limites, tu as mis cette base, tu as basé ton couple sur une fondation qui va pouvoir construire un foyer juif qui va transmettre le judaïsme à la prochaine génération, tu peux commencer à mettre des détails. On fait un peu plus ça, un peu moins ça, chacun à son niveau, ok. Mais ça, c'est la base, c'est la fondation. S'il n'y a pas cette structure, ça tombe. Ça tombe, et après, pourquoi? Mais la base, la fondation, s'il n'y a pas la fondation, il n'y a rien qui peut tenir. C'est pour ça que quand on fait Kiddush, on commence toujours avec la bonté. Donc on prend avec la main droite. Après, on met à la main gauche, c'est quoi? Les 5 forces de rigueur qui sont à la main gauche, mais qui est toujours le bras faible, parce que c'est la rigueur, on repousse avec la main gauche. Et on les met ensemble, en fait. On fait un mélange de bonté et de sévérité. Comment on appelle ça aujourd'hui? La miséricorde. Et Tiferet, quand on parle de... Exactement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va pouvoir poser sur la paume de la main pour attraper, protéger grâce aux 5 forces, protéger notre rose, protéger notre vin, pour pouvoir après l'élever vers Dieu en faisant le kiddush. C'est pour ça que c'est important de lever le verre quand on fait le kiddush. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce verre? Je suis obligé de faire un petit peu plus vite. Eh bien, c'est les 5 mots qu'il y a après le deuxième. Vayomer merachefet al pnei amay. C'est le fait du ta'anoug. Le ta'anoug, c'est le plaisir. Quand il y a un souci entre un homme et une femme, c'est classique. Ça arrive, pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté aux fondations, on a oublié de construire quelque chose avec la joie. La joie se trouve dans le vin du kiddush. Alors, ça se trouve dans le vin du kiddush parce qu'on mange ensemble en famille, mais le vin déjà représente la joie. C'est pas quelque chose de nécessaire, on peut très bien vivre sans vin, mais c'est nécessaire dans la vie pour pouvoir avoir de la joie. S'il n'y a pas la joie, c'est difficile à vivre. Eh bien, le plaisir qu'on peut retrouver dans le couple, l'amour qu'on peut retrouver entre un homme et sa femme,
se fait à partir du moment où on met du plaisir, du ta'anoug, de se retrouver ensemble. Et ça ne peut se faire qu'à certaines conditions. C'est qu'on élève cela vers le haut. Parce que même tu as un petit plus un petit ou un grand plus un grand, ça ne va pas ensemble. Vous vous rappelez, Ish, c'est comment ça s'écrit? Aleph, Yud, Shin. Donc c'est Esh, c'est du feu, avec un Yud. L'autre c'est Isha, Esh, avec un He. Qu'est-ce qui fait que les deux réussissent à vivre ensemble? Yud et He, c'est Dieu. Si tu vas vers le haut et que tu attaches ton couple, ta vie, tes choix avec Dieu, même si ce n'est pas parfait, mais au moins tu t'attaches à lui, tu te poses la question, est-ce que le bon Dieu va être sympa, va être content de ce que je suis en train de faire? À ce moment-là, il y a un ta'anoug, un plaisir qui va se créer dans le couple. Et ça ne va pas venir tout seul. C'est un travail qui est important. C'est pour ça que ça doit se faire de cela. Et comment est-ce que la paracha nous dit? Yehi or, va yehi or. Hachem, il nous dit, maintenant que tu as fait les 13 attributs de miséricorde, tu as créé le monde, tu as fait les 5 vorot, tu as transmis au chesed, tu t'élèves vers Dieu, tu reçois la lumière. Voici la lumière, tout simplement. Là, tu as la lumière, là, tu peux voir la lumière au bout du tunnel. Alors, ouais, on a 5 minutes, très rapidement. Donc, de base, le Zohar nous dit, sache que vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a les 5 doigts de la main. Donc, on a Keter. Keter, c'est la couronne. C'est la base, la première base. Après, on a la Chokhma, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle dirige vers l'objectif spirituel. Tu dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais il n'y a pas encore vraiment d'explication. Après, c'est le doigt le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il élargit cette lumière pour aller plus loin. Après, on a l'équilibre. Là où on se marie, c'est l'annulaire, c'est l'équilibre entre l'homme et la femme, etc. Et puis on a le petit, c'est la manifestation finale. C'est petit, parce qu'en fin de compte, c'est quoi le monde? C'est très très limité. Mais en fin de compte, c'est ça tout le plus important. C'est là où en fin de compte on agit. Et donc, tout se retrouve dans la main. Il faut simplement réussir à l'élever. Alors pour finir, c'est déjà on est là-dessus. C'est un peu plus tard, mais c'est pas grave. C'est qu'en fin de compte, on a à l'intérieur de nous les 5 mains, mais les 5 doigts, mais il y a 14 comment on appelle ça non, ici on a 1, 2, 3 les phalanges, 14 phalanges. Pourquoi les 14? Parce que le mot yad en hébreu c'est 14, tout simplement. Mais quand on pose le verre, on doit le poser là-dessus, sur la paume. Pourquoi? Parce que les 14 phalanges ne peuvent exister qu'à partir du moment où il y a une main. Et c'est quoi? C'est la 15e. Et dans la comment on appelle ça? Dans la bracha que les Kohanim font quand ils nous bénissent, eh bien c'est Yevarecha Hashem Vishverecha Yeratzah, etc. V'yasam lecha Shalom, la paix. Et en fait, si tu veux réussir à t'élever spirituellement, il faut que tu aies la paix. C'est la paix qui va t'élever. La dispute, ça ne va pas t'élever. Oublie. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand il y a des disputes entre hommes et femmes, tu veux évoluer? Arrête de te disputer. Tu dis stop, on arrête de se disputer, on trouve une solution. On trouve la paix. S'il n'y a pas la paix, tu ne peux pas avancer. Ça ne veut pas dire que la dispute n'est pas bien. Des fois, comme on a dit, c'est nécessaire des fois. C'est comment on la visionne, cette dispute. Est-ce qu'on est là juste pour embêter le monde, pour que l'autre ne se sente pas bien, pour le rabaisser? On essaye de trouver une solution. Et là, à ce moment-là, c'est une dispute qui amène à la paix et qui nous élève. Ce qui fait qu'en fait, l'alliance et la vie dans un couple, ou la vie entre nous et Dieu, peut exister de deux façons. Sans amour. Ça peut exister, on peut exister à vivre avec Dieu sans amour. Je fais très attention à ne pas te trahir. La base, c'est déjà super, mais on reste entre les épines. Tu veux réussir à vivre avec amour, tu dois aller plus loin, tu dois lui donner. C'est tout simple. Et ça vaut la même chose dans son couple. S'il n'y a pas la base, les règles de ne pas trahir sa femme, tu ne peux pas aller après. C'est la base. Et tu peux vivre souvent, longtemps même avec les épines. Et même des fois toute ta vie. De temps en temps, il y a un peu de rose, de temps en temps, c'est une épine. Mais à un moment, si tu arrives à un maximum revenir dans cette partie, allez, on vit avec amour, viens avec la paix. C'est un plaisir. Et quand tu as goûté ça, pourquoi revenir? C'est la flemmardise en général. Mais on revient. Mais encore une fois, le fait d'être revenu, c'est pas grave. Tant que tu sais que c'était nécessaire pour revenir à ce moment d'amour. Tant que tu te rappelles de ça, il n'y a pas de problème.
Et quand tu te dis, je m'attends, je reste dans ce niveau-là, c'est là que c'est problématique. Et c'est pour ça qu'il faut rechercher à se trouver ce lien qui est à nous, qui est un plaisir. Et quand on est vivant dans cette réflexion à se dire, je veux vivre dans le plaisir, entre moi et ma femme, mais aussi entre moi et Dieu, alors on arrive à vivre déjà complètement différemment. Voilà pour ce premier cours. Pas mal. Razak.